Amen. Dieu regardait le don qui était à l'intérieur. Dieu regardait le caractère qui était à l'intérieur. Gloire à Jésus-Christ. Et ce caractère de serviteur de Dieu ne l'a pas quitté. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et étant des fils et des filles de Dieu, on ne peut pas se dérober de la parole de Dieu. On ne peut pas abandonner la parole de Dieu. Et on ne peut même pas se laisser mentir par un prédicateur. On ne peut pas laisser même un pasteur nous éloigner du message. Amen. Gloire au Seigneur. Il va mélanger cette eau là, un peu trouble, et puis quoi. Et non, tu sais, si on ne voit pas, le pasteur va dire que. Etc. Non. Mais, gloire au Seigneur, il faut, amen, aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Et Dieu nous a créés pour aimer la parole. Amen. Et la nature d'un fils de Dieu, c'est qu'il aime la parole de Dieu. Il doit aimer voir la parole. Même s'il tombe, étant dans ce corps de chair, le juste tombe 7 fois. Mais il se relève. Amen. Et quand il se relève, ne cherchons pas à le faire tomber. Amen. La nature d'un fils de Dieu, vous regardez, quand on dit Rahab, on l'a toujours gardé prostituée. Hein? Vous comprenez? On a toujours gardé Rahab prostituée. Quand un frère est tombé, on veut toujours le garder tombé. Quand une soeur est tombée, on veut la voir toujours tomber. Mais la nature d'un fils de Dieu, c'est la nature de Christ, c'est la nature que Moïse avait. La nature de vouloir sauver. Vous comprenez cela? La nature de vouloir sauver. Amen. Ce n'est pas sauver, ça ne veut pas dire c'est lui qui te sauve. La brebis qui est tombée dans le trou là, ce n'est pas elle qui te sauve, toi qui es au-dessus. Amen. Gloire au Seigneur. Ok, non, la brebis, non. Tu sais, je ne veux pas que tu envoies corde de couleur comme ça là. Il faut me lancer la corde un peu. Il faut faire comme ça. Non. Parce que là, ce n'est pas une brebis bébé gâté. C'est une vraie brebis qui est dans un trou. Et cette vraie brebis se laissera remonter par la manière que le Sauveur veut la remonter. Si c'est une brebis qui veut donner des ordres au Sauveur, ce n'est pas une brebis. Mais une vraie brebis se laissera sortir selon la volonté du Sauveur. Tu ne diras pas au pasteur de prêcher ce que tu veux. Ou bien de te traiter comme tu veux. Non, mais il a reçu la responsabilité. Amen. Dieu l'a rendu responsable de chaque âme. Amen. Et il a reçu de Dieu la manière de sortir la brebis du trou dans laquelle elle se trouve. Vous comprenez cela? Parce que son cœur même, c'est de vouloir faire sortir. C'est de vouloir faire sortir. Amener un frère, accroît la parole. Attrape la corde de la parole. Agrippe-toi la corde de la parole. Entoure-toi tout autour avec cette corde. Lis la parole de Dieu sur toi. Lis la parole de Dieu sur toi. Amen. Afin qu'on puisse te faire sortir aisément du trou. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ne regardez pas la parole de celui qui veut vous faire sortir. Amen. Mais pliez-vous à ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dira. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, vous voyez comment j'ai été heureux. À 7h ou bien je ne sais pas quoi, le frère Sié m'a appelé. Je ne sais pas ceux qui sont ici qui le connaissent, etc. Sié et tout ça. Mais il a dit, mais oh là là, oh mon Dieu, c'est moi. Ah, c'est toi? Il dit, oui, pasteur, c'est moi. Alléluia. Oh là là. Si quelqu'un a suivi, j'ai vu son numéro même. Voilà, j'ai dit, etc. Il dit, oh là là, il ne faut plus qu'on te perde encore. Hein?
Il dit oui, bon, pour le moment, je suis avec un noir là-bas, je fais des va-et-vient comme cela, etc. Mais, vous comprenez? Un fils de Dieu, ça fait combien d'années? C'est pas, c'est 2011. On est venu en décembre 2013, non? Amen. Je crois que ça, amen. Ça doit être 2011, 2012, il est parti, mais il ne sait pas. 2011, 2012, par là qu'il est parti. Voilà, un an avant qu'on vienne ici, etc. Ça fait peut-être 10 ans. Mais il avait toujours mon numéro dans son portable. Hein? Il m'a appelé. J'étais vraiment content d'attendre. Voilà. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que le pasteur veut, c'est le salut de vous tous. Et le berger, il a son bâton et sa houlette à main. Le bon berger, il a toujours un morceau de bois, gros comme ça. Sa tête là, gros. Si on tape même sur ta tête, ça va se casser. Mais ça est dans sa main. Et quelquefois, même quand il tape le bœuf, même toi-même, tu es là même. Ouh! Dis, mais c'est pas, c'est pas possible ça. Ouh! Ouh! Quelquefois, il part. Hein? Il est pas. Hein? Il crie. Et puis, hein? Regardez quand on travaillait là-bas. Regardez comment il vient. Jusqu'à il s'arrête de l'autre côté du goudron. Non, vraiment la nature, c'est la Bible, quoi. Ils viennent tous jusqu'au bord du goudron. Tous ces bœufs-là s'arrêtent. Parce qu'un petit garçon qui les accompagne a donné le mot d'envoi. Il dit arrêtez. Dans le langage qu'il comprend. Et chaque pasteur a un langage avec son assemblée. Un langage que l'assemblée comprend. Amen. Et lorsqu'il met ce cri, regardez, une fois très fréquenté, mais tous ces bœufs vont venir se buter là. Et ils attendent tous le hoquet du berger. Oh, alléluia. Et vous allez voir, ils sont arrêtés. Rien ne bouge. Et lorsqu'ils regardent, des bêtes soumises, des puissances obéissantes. Et lorsqu'il dit, il va donner le top, vous allez voir, et tous, brrr, ils vont traverser un coup. Non, ils reviennent de la même manière. Quel troupeau agréable. Tu es capable de faire de grandes choses avec un troupeau comme ça. Oh, que Dieu nous donne d'être un troupeau obéissant à Dieu. Que Dieu vous bénisse.